Alléluia. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Ce jeûne est rempli de la présence de Dieu. Nous sommes bénis dans ce jeûne. Nous sommes restaurés dans ce jeûne. Oh mes frères, mes sœurs, plusieurs personnes parmi nous sont en train de recevoir des révélations sur leur propre vie. Dieu est en train de te parler par rapport à ta marche avec lui. Dieu est en train de te parler par rapport à des situations que tu vis, des blocages que tu vis. Dieu est en train de mettre le doigt sur certaines choses pour te dire, mon fils, ma fille, abandonne telle chose. Arrête de faire telle ou telle chose. Arrête de fréquenter tel lieu. Arrête de faire telle chose. Dieu est en train de vous donner des recommandations personnelles. Ce jeûne est puissant. Nous sommes remplis de sa puissance. Dieu est réel. Dieu est puissant. Dieu est réel. Dieu est puissant. Alléluia. Cette vidéo, je voudrais que ce soit comme une causerie. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, quand la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, vraiment c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu aies Dieu avec toi. Le reste va suivre. Je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas t'apporter. Je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas te donner. Je ne sais pas quelle porte il ne peut pas ouvrir. Je ne sais pas quelle guérison, quel miracle, quelle délivrance Dieu ne peut pas nous accorder. Je vais te parler comme dans une causerie. Alors, nous sommes à la 3e et dernière semaine de notre temps de jeûne et prière. Et c'est tellement puissant, c'est tellement fort. N'oubliez pas de faire vos 2 séances de prière en 24 heures. N'oubliez pas de prier. Augmentez encore vos temps de prière. Nous sommes à la dernière semaine. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Même pas faim, c'est jusqu'à la gare. Et la gare, ce sera ce dimanche 26 mai. Le Saint-Esprit en action. Il y aura ici un culte spécial par rapport à la fin du jeûne. Vous qui êtes ici en Europe, vous pouvez venir à Tourcoing. L'adresse c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Donc vous pouvez venir le dimanche 26 mai à 10 h. Et il y aura aussi la fête des mères. Les moments seront célébrés. Nous allons prier pour toutes les mamans et aussi pour les futures mamans. Et même si tu n'as pas encore enfanté, ben, tu es une maman dès l'instant où tu es une femme. Donc le dimanche 26 mai, il y aura 2 choses à la fois. La fin du jeûne, on va prier pour tous ceux qui seront là. Et on va prier aussi pour les mamans parce que ce sera la fête des mères. Maintenant, pour la fin du jeûne, on a l'habitude de mettre en ligne des vidéos de bénédiction de fin de jeûne. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Mais nous avons encore une semaine à faire. On est encore dans le train. Et la gare, c'est dans une semaine, donc on est là. Alléluia. Le thème général de notre temps de jeûne et prière, c'est découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. Et le passage de base de notre temps de jeûne et prière, c'est Jean chapitre 16 au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il est déjà venu, il est là. Et depuis le début du jeûne, il est en train de nous conduire dans la découverte des vérités qui vont nous faire croître dans chaque domaine de nos vies. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Et donc, c'est le thème général. Et comme on est à la dernière semaine, le thème aussi de la dernière semaine, c'est ça. Découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. Amen. On dit, on va découvrir les vérités. Mais en fait, on a déjà commencé à les découvrir. La première semaine, on a découvert les vérités spirituelles. La deuxième semaine, on a découvert les vérités physiques. Et cette semaine, on parle maintenant de découvrir les vérités dans chaque domaine. C'est-à-dire que cette semaine, on veut vraiment accentuer sur les vérités dans chaque domaine, en fait, pour accéder à la grandeur. Le fait de dire qu'on veut croître, c'est parce qu'on veut accéder à la grandeur. On veut devenir grand. Et c'est ce que Dieu a prévu. Quand quelqu'un est en train de croître, c'est pour devenir grand. Amen. Donc, nous devons comprendre les vérités qui font que certains sont devenus grands. Et si nous aussi on les applique dans chaque domaine de nos vies, on va aussi devenir grand. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Seulement, on ne sera pas grand dans les mêmes domaines. Dieu dit, il nous a créés, nous sommes son image et sa ressemblance, et nous sommes créés pour dominer la création, pour dominer toute la terre. Donc, chacun doit dominer dans un domaine précis. Donc, trouve ton trône et règne. Trouve ton chandelier et brille. Trouve ta place et occupe-la, mais tu dois régner. Alléluia.
Tu dois régner parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Donc le Seigneur veut que tu accèdes à la grandeur, que tu accèdes à la grandeur. Et donc je vais lire le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 20 mai 2024. D'abord nous lisons Néhémie chapitre 5. Nous avançons, hein. Donc vous lisez Néhémie chapitre 5 et vous mettez en commentaire ce que vous avez compris. Alors le sujet de prière d'aujourd'hui c'est Saint-Esprit, fais-moi comprendre et agir pour atteindre la grandeur dans chaque domaine de ma vie. Fais-moi comprendre et agir pour atteindre la grandeur dans chaque domaine de ma vie. On dit le Saint-Esprit qu'il nous fasse comprendre et agir afin d'atteindre la grandeur dans chaque domaine de nos vies. Pourquoi on dit Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est en train de nous guider dans ce temps de jeûne et prière. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Nous allons lire ce passage et à partir de là, chacun de vous va pouvoir définir les domaines dans lesquels il doit croître. Les vérités qu'il doit découvrir, voilà, dans ces domaines-là, afin de croître. Mais il faut que ces domaines, tu les connaisses. Dans quel domaine, en fait, tu dois croître? Donc, acte 1 à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Donc Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de monter, il a donné cette parole à ses apôtres, à ses disciples, ceux qui étaient venus l'accompagner à la montagne des Oliviers pour qu'il puisse monter au ciel. Et les anges ont dit, de la manière dont on l'a vu monter, c'est comme ça qu'il reviendra un jour. Donc la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seront témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Seigneur, il est en train de détailler. Mais en commençant par Jérusalem, chacun de vous va essayer de définir un peu, voilà, les différents domaines où il doit avoir des résultats, où il doit découvrir des vérités et où il doit croître. Jésus dit témoin à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où il y avait le temple à l'époque. Donc, ça symbolise ta communion avec Dieu. Il faut qu'en sortant de ce jeûne, tu sois témoin à Jérusalem. C'est pas qu'on va aller à Jérusalem. Hein. Jérusalem, il y avait le temple là-bas. On en avait déjà parlé au cours d'un de nos jeûnes. Témoin à Jérusalem. Jérusalem symbolise le temple. Donc, on te dit, il faut que tu sois témoin à Jérusalem. Il faut que ta vie de prière, ce soit vraiment la vie d'un véritable chrétien, que tu lises la parole, que tu obéisses à la parole, que tu vives en fonction de la parole, que tu laisses le Seigneur t'imprégner de sa vie. Tu ne peux pas juste être en dehors de la vie chrétienne et tu veux juste obtenir les grâces et les bénédictions qui sont avec le Seigneur. Non, la vie chrétienne, tu dois la vivre. Sois d'abord témoin à Jérusalem. Voici un domaine où nous devons découvrir les vérités et où nous devons croître. Tu dois croître dans ta relation avec le Seigneur. Plus tu découvres les vérités de la relation avec Dieu, plus tu vas croître. Et on est en train de découvrir toutes ces vérités-là. Il dit, vous a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce qui est autour de nous là va passer. Mais Dieu est éternel. On peut tout arracher. Mais qu'on ne t'arrache pas Dieu. Qu'on ne t'arrache pas ta relation avec Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, ça se trouve dans le domaine Jérusalem. Témoin à Jérusalem. Tu es chrétien, mais est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu? Tu es chrétien, mais est-ce que tu as une vie de prière? Tu es chrétien, mais est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu as une relation régulière avec Dieu? Témoin à Jérusalem. Tu es chrétien, mais est-ce que tu donnes à Dieu tes dîmes, tes offrandes? Est-ce que l'œuvre de Dieu peut compter sur toi? Témoin à Jérusalem, c'est ça. Tout ce qui concerne ta relation avec Dieu. Certains, ils peuvent prier, ils peuvent louer, ils peuvent jeûner, ils peuvent faire tout ça. Mais concernant donner à Dieu, ils sont comme le jeune homme riche. Il est venu voir Jésus, il dit, que faut-il faire pour être sauvé? Et Jésus a dit, respecte les 10 commandements. Il dit, mais je respecte déjà ça. Depuis que je suis petit, on m'a enseigné ça. Je respecte. Et il dit, qu'est-ce qui reste? Et Jésus a dit, ce sont tes biens là. Ce n'est pas que Jésus était contre ses biens, mais il voulait le mettre à l'épreuve. Il dit, prends, vends tout, partage aux pauvres et puis reviens.
Quand le monsieur a entendu ça, il s'est retourné. À quel niveau tu te retournes? À quel niveau tu dis, ok, moi, pour moi, ça arrête là. Tu vas prier, tu vas adorer, tu vas faire les jeûnes, tu vas faire tout. Mais quand on dit de donner, toi, tu te retournes. À la porte du donner, là, toi, tu nous dis au revoir et puis tu t'en vas. On est tous dans le train. Mais quand on va dire maintenant que soutenez l'œuvre de Dieu avec vos offrandes, avec vos dîmes, avec vos offrandes d'action de grâce, soutiens cette œuvre à ce niveau-là. Toi, tu vas te retourner. Témoin à Jérusalem, c'est tout ça. Tout ce qui concerne Dieu, ta relation avec Dieu, ta vie de prière, la méditation de la parole, l'obéissance à la parole. Comment est-ce que tu pratiques ta vie par rapport à tous ceux qui sont autour de toi? Comment tu pratiques cette vie chrétienne? Et qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que Dieu est compté dans tes finances? Alléluia. Donc, témoin à Jérusalem, c'est ça. Tout ce qui concerne Dieu. Jérusalem, c'est là-bas qu'il y avait le temple. Donc, quand on dit témoin à Jérusalem, ça concerne ta relation avec Dieu. Le deuxième domaine, c'est au niveau de votre personne. Voilà, votre santé mentale, santé physique, voilà, vos émotions, tout. Il faut que vous découvriez chaque fois des vérités et que vous puissiez avancer. Vous devez prendre soin de votre corps. La Bible dit que Jésus était arrivé avec ses apôtres, ses disciples à un endroit. Et il envoyait 2 de ses disciples. Il dit, allez-y dans le village de Bethphagée. Vous allez trouver un ânon attaché. Essayez de le détacher, venez avec lui. Si les gens demandent, dites-leur que le maître en a besoin. Le maître en a besoin là, c'est une parole symbolique. Jésus voulait monter sur l'ânon. Jésus a besoin de ton corps. Jésus a besoin que tu sois en vie. Jésus a besoin que tu sois en bonne santé. Jésus a besoin que tu puisses bouger facilement pour qu'il puisse t'envoyer, pour que tu puisses faire des choses que lui il a prévues, pour que tu puisses t'occuper de ta famille, pour que tu puisses te prendre en charge, pour que tu puisses profiter de la vie. Tu as besoin d'être en bonne santé. Il faut que tu découvres les vérités pour prendre en charge ta santé. Il faut que tu ailles vers, que tu découvres qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne doit pas boire, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Et tout ce qui est en train de détruire ta vie, que tu mets en toi régulièrement, tu dois arrêter de le faire. Parce que c'est comme si tu te détruisais à petit feu tous les jours. Découvre les vérités. Nous sommes en train de les découvrir. Hein. Ce qu'on est en train de vous dire là. C'est pour que vous puissiez les appliquer et croître. Au niveau de ta santé, tu dois évoluer. C'est-à-dire tu dois te sentir bien. Même si les années passent, mais vu la manière dont tu vis, en respectant certains principes, ben, ce n'est pas le 100%, mais au moins tu maintiens ta santé. Découvre les vérités, applique-les et il faut croître. Donc nous avons parlé du domaine de ta communion avec Dieu. Nous parlons maintenant de ton corps, de ta santé, santé mentale, psychologique. Quand tu es là et que tu pries et que l'ennemi veut te donner la tristesse, compte sur Dieu. Même s'il te dépeint un tableau sombre pour dire que tu es en retard et que ça ne va pas dans ta vie, non. Compte sur Dieu. Dès l'instant où tu as ta vie de prière, ben, ta paix, ta joie, tout ça seront assurés. Donc, d'abord, toi. Alléluia. Ensuite, il y a ta relation avec ta famille. Et dans ta famille, il y a plusieurs aspects. On n'a pas tous les mêmes familles, on n'a pas tous les mêmes situations, on n'est pas tous dans les mêmes circonstances. Alors, si toi, ta famille, c'est monsieur, madame, alors ta relation avec ton conjoint, ou alors, monsieur, madame et les enfants, alors ta relation avec ton conjoint ou bien ta conjointe et aussi ta relation avec tes enfants. En plus de ça, nous avons nos grandes familles. Ta relation avec tes parents ou bien ta relation avec tes frères et tes sœurs. Si tu n'as plus de parents, bon, ceux qui ont fait office de parents, ceux qui se sont occupés de toi, ta relation avec eux. Ce sont des choses à découvrir. Mes frères, mes sœurs, en tant qu'homme, en tant que femme, si tu es avec une personne, vous vivez ensemble, c'est ton mari, c'est ta femme, la Bible dit que tu ne dois pas aller en dehors de cette personne, coucher avec d'autres personnes. Tellement de problèmes sont ramenés dans nos vies, tellement de maladies sont ramenées dans nos corps à cause de l'adultère, à cause de l'impudicité, à cause de la fornication. Maintenant, il y a ceux-là qui sont seuls pour l'instant. Alléluia. Pendant que tu es seul, tu n'es pas marié, tu n'as pas droit d'aller coucher avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Certaines personnes voudraient qu'on dilue la parole. Ça dit que la Bible, c'est comme un jus et puis on met beaucoup d'eau dedans pour qu'ils puissent supporter. On ne peut pas rabaisser la parole à ton niveau. C'est à toi de monter au niveau de la parole. Dieu ne peut pas créer des lois spécialement pour toi. Ah, c'est trop dur, je ne peux pas appliquer. Moi, j'ai fait ma vie chrétienne à ma manière. J'ai fait ma vie chrétienne à ma manière. On l'a fait à la manière de la Bible.
Alléluia. Tu n'es pas marié, abstiens-toi. Sois dans la chasteté. Ça ne va pas te tuer. Marie même, là, elle avait Joseph dans sa vie. Elle était fiancée, mais elle était vierge. Je ne te dis pas qu'il faut devenir vierge. Mais si tu t'es donné à Dieu maintenant, commence à appliquer la parole de Dieu. Parce que souvent on dit que depuis là j'attends, rien ne se passe. Je fais ceci, mais il n'y a rien. Mais est-ce que tu appliques vraiment la parole? Est-ce que tu n'as pas dilué pour vivre la Bible à ta manière? Ça ne peut pas marcher. On te dit que tel gâteau, voici à telle quantité on met dedans pour obtenir ce gâteau. Toi, tu fais à ta manière. Après, tu dis, mais je n'ai même pas obtenu le gâteau là. Tu es sûr que tu as suivi les critères pour pouvoir faire le menu là. Tu es sûr que tu as suivi les quantités et tout ça, le temps de cuisson, tu as suivi. On ne peut pas vivre la vie chrétienne à sa manière. Vivez la vie chrétienne comme la Bible dit. Tu n'es pas marié, abstiens-toi des rapports sexuels. Tu n'es pas marié, éloigne-toi de la fornication. Il y en a même, ce n'est pas les rapports sexuels. Hein. Eux-mêmes, là, ils sont dans la masturbation. C'est comme si tu faisais les rapports sexuels avec toi-même. En train de regarder des films pornographiques. Donc, ça fait que tes pensées ne sont pas pures. Or, on dit le Saint-Esprit. C'est un esprit saint. Pour qu'il soit en toi, tu dois maintenir la pureté dans tes pensées. Donc, tu dois arrêter de regarder tout ça et demander au Seigneur de te purifier. Vous voulez réussir avec Dieu, il faut faire tel que la Bible dit. Tu ne peux pas faire la recette autrement et tu vas obtenir le même gâteau. Ce n'est pas possible. Maintenant, si tu es en train d'attendre de rencontrer la personne, fais confiance à Dieu et prie tous les jours. Parce que souvent on dit on attend, mais tu attends sans prier. Prie et espère en Dieu. Et pendant ce temps, mais occupe ta vie. Voilà, faut accomplir des choses. Parce que certains aussi, ils sont là comme ça, ils attendent que la bénédiction arrive. Mais pendant ce temps-là, le temps là, c'est pourquoi. Le temps qu'elle est là, c'est pourquoi. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc, le temps qu'elle est là, avant que tu te maries, avant que tu ne rencontres ton conjoint, avant que tu ne rencontres ta conjointe, ce temps-là, c'est le temps de quoi? Est-ce que Dieu ne sait pas que le temps de rencontrer la personne est arrivé? C'est lui, Dieu, qui sait à quel moment la personne va venir. Donc, s'il n'a pas encore fait venir la personne, ce temps que tu as là, mais occupe ça à autre chose et puis réalise ta vie. Certains sont là en train d'attendre le mariage, croyant que dès qu'on se marie, c'est comme si tous les problèmes seront résolus. Mais non, c'est ensemble que vous allez bâtir. Mais toi, de ton côté, bâtis-toi d'abord en entendant. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te faire rencontrer la bonne personne. Mais n'attends pas sans prier. N'attends pas non plus dans le péché. Parce que sinon la main de Dieu ne pourra pas te toucher. Il dit, ce n'est pas parce que ma main est trop courte qu'elle ne peut pas vous toucher. Mais il y a des barrières et c'est vos iniquités. Ce n'est pas parce que mes oreilles sont trop dures que je ne peux pas vous entendre. Il y a une barrière, c'est vos iniquités. Ne sortez pas de l'alliance pour aller commettre des choses. Vous brisez l'alliance, vous faites rentrer les maladies, vous faites rentrer les attaques. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne dois pas vivre dans l'adultère. On est en train de découvrir les vérités. On se ramène tellement de problèmes spirituels parce qu'on désobéit à la parole de Dieu. On se ramène tellement de problèmes, tellement de maladies. On ouvre les portes, les démons nous attaquent parce que on est allé commettre des choses et on a ouvert les portes. Donc, toi, tu penses que tout va bien. Mais spirituellement parlant, on regarde et puis on voit que ta maison là, il y a un grand trou, donc on peut t'atteindre. C'est pour ça. Il y a les attaques et puis il y a aussi les épreuves. Les épreuves, ce sont des choses que Dieu peut permettre. Comme la tempête qui s'est levée pendant que Jésus était là. Qu'est-ce que les disciples ont fait pour dire qu'ils ont fait quelque chose? Mais il y en a aussi qui sont des attaques. Les attaques, là, c'est quand tu ouvres les portes, spirituellement parlant. Tu t'en vas vivre mal. Tu t'en vas commettre des choses. Tu fréquentes des lieux. Donc, tu ouvres la porte aux démons. Il y a des lieux où tu ne dois pas partir. Tu es chrétien, tu ne peux pas te retrouver dans un lieu où on adore Satan. Et tu dis, non, Inch'Allah, accompagne mon ami chez son féticheur. Mais tu es en train d'ouvrir la porte parce que tu te trouves sur un lieu où il y a des hôtels. Les portes sont ouvertes, les démons entrent dans ta vie. Vous devez savoir que vous êtes des enfants de lumière. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu es chrétien, tu te retrouves en boîte de nuit, là où il y a toutes sortes de dépravations. Et puis après, il y a tous les problèmes dans ta vie. Et tu dis, priez pour moi, je crois en Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu, là, tu appliques ça? On est en train de découvrir les vérités dans les domaines. Comment marchez-vous avec Dieu? Donc, votre vie de famille, là, veillez sur ça. Vos relations avec vos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il y a des parents difficiles. Et Dieu a dit, honore ton père et ta mère. La relation que tu voudrais que tes enfants, quand ils seront grands, la relation que tu voudrais qu'ils aient avec toi là, c'est cette relation que tu dois avoir avec tes parents. C'est comme ça. Parce que ce qu'on sème là, c'est ça qu'on récolte. Donc, la manière dont tu voudrais que tes enfants soient avec toi, quand ils seront grands,
Ben, toi qui es déjà grand, fais pareil avec tes parents. Dieu dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit s'ils sont bien. Il n'a pas dit que s'ils sont simples. Il n'a pas dit que s'ils ne sont pas compliqués. Non, fais ce que tu peux. Mais il y a des gens carrément qui ont coupé. C'est vrai qu'il y a des parents difficiles. C'est vrai aussi qu'il y a des parents sorciers, mystiques, et qui attaquent leurs propres enfants. Ça aussi, ça existe. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Toi, tu as plus de puissance qu'eux. Tu as plus d'autorité qu'eux. Si leurs œuvres arrivent à t'atteindre, c'est ta vie spirituelle là que tu dois bien vérifier. Vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, donc vous avez peur des sorciers. Vous ne vivez pas selon la Bible, donc vous avez peur des sorciers. Vous vous cachez. Mais c'est un truc spirituel. Quel que soit où tu es caché, si la personne utilise le lien des sangs, elle va t'atteindre. Ce n'est pas que tu es proche, mais tu es loin. Non. C'est spirituel. Donc quand tu dis que la personne est sorcière, et à cause de ça, tu te caches, mais c'est parce qu'il y a des trous dans ta vie, c'est parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Sinon, tu peux même manger avec eux. C'est toi qui es plus fort puisque tu as la puissance, tu as la lumière. Eux, ils sont dans les ténèbres. Maintenant, si ton parent est sorcier et que toi, tu fuis la personne, qui va lui prêcher l'évangile? Qui va lui manifester l'amour de Dieu? Qui va l'enlever entre les mains du diable? Qui? C'est toi. Mais c'est vrai que tant que tu n'es pas encore bien assis, mais tu ne peux pas jouer ce rôle. C'est pour ça que vous devez réellement vous engager dans la marche avec Dieu. Parce qu'on n'est pas poursuivi par les mêmes choses. Si tu as des parents sorciers mystiques, ça existe. Si tu as des parents sorciers mystiques, toi, tu ne peux pas jouer avec ta vie chrétienne comme les autres le font. Toi, tu es obligé de chercher les révélations de la parole. Tu es obligé de t'attacher à Jésus. Tu es obligé de prier. Tu es obligé d'appliquer la parole. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Parce qu'on n'est pas poursuivi par les mêmes choses. Ce n'est pas la même chose qui court derrière chacun. Hein. Donc, ta course dépend de ce qui te poursuit. Donc, vous devez travailler sur vos relations avec vos parents, avec vos familles. Témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Domaine par domaine. Que Dieu ouvre vos yeux sur les différents domaines de vos vies. Après la relation avec la famille, il y a la relation avec ceux avec qui on travaille. C'est très important. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez savoir comment vous comporter avec des collègues, avec vos patrons, avec vos employés. Parce que ce sont des êtres humains. Et par rapport à qui ils sont, vous devez adapter votre comportement. Dieu veut que tu te soumettes à celui qui est ton patron, mais pas contre sa parole. C'est-à-dire que si le patron veut t'amener à pécher contre Dieu, non, tu ne dois pas le faire. Si le patron veut te pousser à voler, tu ne dois pas le faire. Parce que le patron des patrons, c'est Dieu. Et quand quelqu'un te pousse à désobéir à la parole de ton Dieu, peut-être que cette personne va t'attaquer après spirituellement. Parce que c'est pour enlever ta couverture. On ne sait pas à qui on a affaire. On travaille ensemble, mais chacun a son image spirituelle. Mais tant qu'il n'y a pas de désobéissance à la parole de ton Dieu, ce patron-là, tu dois le respecter. Tu dois bien faire ton travail pour pouvoir avancer sainement. Et tu dois prier. Parce que souvent, tu peux avoir tous les droits. Eux, on ne te les accorde pas. Parce que tu as affaire à quelqu'un voilà, qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Mais si tu pries là, Dieu va lui parler comme il a parlé à Pharaon. Joseph était en prison, il ne connaissait même pas Pharaon. Mais Dieu sait à qui il va donner le songe pour que la signature soit mise sur ton papier pour que tu sortes et que tu entres à un niveau supérieur. Il tient la clé de David, n'oubliez pas. La dimension royale, c'est lui qui ouvre la porte. Dis-moi Amen. Ah, on est béni dans le jeûne. On est en train de voir les domaines. Jésus est Seigneur. Jésus, c'est la parole. Ce que vous êtes en train de recevoir là, c'est Jésus. Donc, vous devez adapter votre comportement avec la personne avec qui voilà, vous êtes. Ton patron, tu adaptes. Ton employé, la Bible dit quoi? Il faut avoir un bon comportement avec ceux qu'on emploie. Ce sont des êtres humains. Ce que tu voudrais que ton patron fasse pour toi, c'est ça que tu dois faire pour ceux que tu emploies. C'est comme ça, mes frères, mes sœurs. Il dit que cette vidéo-là, c'est comme une causerie. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de la parole de Dieu et avoir les grâces qui vont avec. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que la manière dont on se comporte dans le royaume de Dieu, là, c'est ça la justice. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est ta communion avec Dieu. Tu ne veux pas marcher selon la parole. Mais comment est-ce que tu veux avoir les bénédictions qui sont dans la parole? Ce n'est pas possible. Quelles que soient les activités que tu fais, que tu travailles, que tu fasses le commerce, les êtres humains qui sont autour de toi, il faut que tu aies l'attitude qu'il faut avec chaque personne. En plus de ceux avec qui on travaille, on a les êtres humains de tous les jours. Vous voyez, ceux que nous rencontrons, ceux avec qui nous partageons nos vies, il est important d'avoir de bonnes relations avec ces personnes. Parce que souvent, nous faisons du mal aux gens et nous partons. Nous prenons des dettes, nous ne payons pas, nous trahissons des gens et puis voilà, nous vivons comme ça.
Les cœurs qui saignent contre toi, les cœurs qui saignent contre toi, ça peut te fermer les portes. Ça peut t'attirer des malédictions. Ça peut t'attirer des attaques. Les démons poursuivent certaines personnes, ce n'est pas à cause des liens de famille, hein, c'est à cause de leurs propres œuvres, à cause de leur manière de se comporter, à cause d'eux-mêmes ce qu'ils ont fait, la manière dont ils ont blessé des cœurs, ils ont détruit des vies, ils ont été hypocrites, ils ont été ingrats. Ta relation avec les autres. Comment tu traites ceux qui t'ont fait du bien. Et même comment tu traites ceux qui t'ont fait du mal. Ta relation avec les autres. Beaucoup sont dans des cordes à cause de leur relation avec les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le signe extérieur des disciples du Seigneur Jésus. Il dit à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes de moi. Il dit à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes de moi. Dans le domaine de l'impact, des réalisations, de qui on devient, parce qu'on est appelé à dominer. Mon frère, ma soeur, tu dois découvrir les vérités. On est en train de les découvrir dans la parole. On est en train de les découvrir dans le jeûne. Mais même après le jeûne, continue d'apprendre par rapport à ton domaine. Vise des niveaux élevés. Il faut que tu aies de la vision. Il faut que tu aies des objectifs. Il faut que tu aies des buts et que tu te battes, que tu planifies. On a beaucoup parlé de ça. Le temps, la planification, l'objectif et tout ça. Il faut que, voilà, tu penses ta vie et que tu te lèves et que tu la bâtisses. Dieu, il est avec toi. Mais toi, tu fais l'ordinaire. Lui fait l'extraordinaire. Tu fais l'ordinaire, Dieu fait l'extraordinaire. Tu fais le possible, lui fait l'impossible. Tu fais le physique, lui fait le spirituel. Tu fais le physique, Dieu fait le spirituel. Donc mes frères, mes soeurs, chacun a sa part. Dieu ne peut pas venir faire ce que toi tu dois faire. Toi, fais ta part. Donc, vous devez penser à votre impact sur la terre. Comment est-ce que je dois travailler? Quelle vision je vais atteindre? Quel objectif je vais atteindre? Quelle vision je poursuis? Qui est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je dois devenir? Et tout ça, Dieu veut que vous découvriez chaque fois des vérités. Et vous devez être sage. Vous devez travailler avec voilà, de la persévérance. Rien n'est simple, rien n'est facile. Plus tu persévères, le Seigneur va te donner la victoire. Donc tu pries et tu agis. Tu pries et tu agis. C'est comme ça. Dieu veut que tu atteignes des niveaux élevés. Donc, c'est cette vérité-là qui doit rester dans ta tête. Et tu avances. Tu mets Dieu de ton côté par la prière, l'obéissance à sa parole et tu travailles. Et on ne peut pas t'offrir des choses. Il faut que tu travailles pour avoir ce à quoi tu aspires. Il y a aussi votre relation avec l'argent. Tout ce que tu reçois, comment est-ce que tu gères? Il y a des gens qui ne pensent pas à l'avenir. Ils gaspillent tout. Tu n'as pas d'économie. Et souvent même, tu as des économies, mais après, il y a quelque chose qui vient frapper tout. Mais est-ce que tu prévois la part du Seigneur? Est-ce que tu prévois la part du Seigneur? Dieu qui te réveille chaque jour et tu te lèves, tu t'en vas travailler. Dieu qui te réveille chaque jour et tu vas faire ton commerce. Est-ce qu'il a sa part dans ce que tu reçois? Dieu n'a pas besoin, il n'est pas pauvre. Mais quand tu lui donnes, tu crées un cycle. La loi du donner et du recevoir. La loi du donner et du recevoir. C'est comme ça. Dieu est comme la terre. Ce que tu sèmes, c'est ça qui pousse. Il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Ce sont des lois que vous devez découvrir et que vous devez appliquer. Donc, tu dois prendre des résolutions. Quand tu sors de ce jeûne, pour soutenir l'œuvre de Dieu régulièrement. Chaque fois que tu reçois ton salaire, chaque fois que tu reçois un cadeau, ce n'est pas obligatoire, hein? Dieu dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Il n'a pas dit, je viens chercher. Hein. Il dit, apportez. C'est comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est le pas là que toi, tu dois faire vers lui. C'est comme ça. Donc, dis que Seigneur, je suis de ton royaume. Donc, je paye l'impôt céleste. La dîme, c'est l'impôt du ciel. L'impôt céleste. Donc, tu dois prélever ça. La manière dont on donne l'impôt là, tu dois prélever la dîme. Et la dîme, tu ne dois pas la jeter au ciel pour que Dieu prenne. Tu dois mettre là où tu sais que Dieu est. Et certains disent, ah, mais les pauvres, les veuves, les orphelins. Ça s'appelle l'aumône. Ce qu'on donne aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, c'est l'aumône. Ce qu'on donne aux veuves, aux pauvres et aux orphelins, ça c'est l'aumône. On doit faire aussi l'aumône. C'est comme ça. Mais la dîme, les offrandes, c'est pour la maison du trésor. Là où il y a la parole. Là où Dieu est. Maintenant, c'est un lieu, tu peux dire c'est la maison de Dieu, mais Dieu n'est pas là-bas. Et nous avons l'habitude de vous dire que vous qui nous suivez, comment faire pour reconnaître si Dieu est quelque part? Lui-même, il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, là, c'est ce qu'on produit. C'est-à-dire, ce qui nourrit les autres. Est-ce que depuis que vous nous suivez, depuis que vous êtes connectés à nos émissions,
à l'église, à ceux qui suivent tout ce que nous faisons, ou bien même si tu viens d'arriver, ce que tu as commencé à recevoir là, est-ce que c'est de Dieu ou pas? Voilà, c'est ça le fruit. Si quelqu'un n'a pas Dieu, il ne peut pas te communiquer Dieu. Et quand tu suis quelqu'un qui te communique Dieu, forcément, tu vas réussir. Parce que quand on a Dieu, on a tout le reste. Donc c'est là que tu peux apporter tes dîmes et tes offrandes. Et on vous lance toujours l'appel que l'église La Moisson a besoin, comme toute église, qu'on soutienne les projets de l'église, à installer la mission partout, à payer nos factures ici en Europe, à installer au niveau de l'Afrique, à ouvrir des champs missionnaires, à envoyer des hommes de Dieu pour le salut des autres. Jésus revient. Donc, dans ce qui est pour toi, là, si tu ne prévois pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, bah, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Même toutes les autres religions font des dons pour faire avancer leur religion. Mais toi, ta part, là, ça ne vient jamais chez Dieu. Il te donne, ça reste, ça reste, ça reste. Tu ne soutiens pas. C'est une vérité qui peut te coûter cher. Parce que tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est nous qui devons faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Voici le contact de l'église La Moisson. Chers frères et sœurs, il y a plusieurs domaines. Si vous priez et vous lisez la parole, le Seigneur lui-même va vous définir des domaines, voilà, de vos vies personnellement, où il va vous révéler des vérités, où il va vous révéler sa parole pour que vous puissiez mettre en pratique et puis croître. Alléluia. On a encore une semaine à faire et donc le Seigneur va continuer de nous parler. Demain mardi, chacun de nous doit faire une mini-veillée contre les autels sataniques. C'est-à-dire mardi nuit, là, on fait encore 1 heure. Et puis vendredi encore. Mais vous pouvez la faire chaque nuit. Nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de proclamer, nous sommes en train de prier. Voilà, cher peuple de Dieu, nous avons partagé la parole. Chacun de nous doit écouter et mettre en pratique. Chacun de nous doit écouter et mettre en pratique. N'oubliez pas de faire vos séances de prière. Nous sommes dans la dernière semaine, on ne lâche rien, on ne lâche rien. N'oubliez pas, le samedi 8 juin, il y aura une grande croisade à Aubervilliers, spécial baptême du Saint-Esprit. Croisade chauffer le moteur avant la CIMA. La CIMA, ce sera le samedi d'après, le 15 juin, à Champigny-sur-Marne. Voici les différentes adresses. Préparez-vous, ça sera puissant, ça sera fort. Le Saint-Esprit va se manifester. CIMA, samedi 15 juin, 14h30, Champigny-sur-Marne. 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne. Et avant ça, à Aubervilliers, baptême du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit. Nous voulons annoncer à tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, que ce samedi 25 mai, nous serons à Aubervilliers pour la formation. 14h30, groupe 1, 17h, groupe 2. Nous sommes en train d'organiser la CIMA et aussi la sortie de la promotion. Les deux promotions vont faire leur sortie pour passer au niveau supérieur. Donc, ne ratez pas les cours, soyez tous présents. Nous sommes toujours dans le jeûne, mais on sera à Aubervilliers ce samedi, 14h30, groupe 1, 17h, groupe 2. Venez suivre le cours et aussi faire l'organisation pour la sortie de votre promotion et l'organisation de la CIMA. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est aussi Révérend Roger Seka. Et partagez massivement cette vidéo. On ira jusqu'à la gare.